à présent notre rubrique à éducation numérique. Et aujourd'hui, notre chronique s'intéresse au contenu multimédia diffusé sur Internet, souvent filmé par des citoyens ou appelé contenu général par les utilisateurs ou UGC en anglais. La question qui se pose aujourd'hui, peut-on vraiment leur faire confiance? Et pour répondre à cette interrogation, nous sommes avec notre spécialiste à maison sur les questions numériques, Ousmane Mamoudou. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Nafissa, bonsoir Abiba, bonsoir à tous les auditeurs. Alors Ousmane, nous débutons par la première question. Qu'est-ce qu'on appelle contenu généré par les utilisateurs? Alors, on évoque ce sujet aujourd'hui car l'agence de presse Reuters a sorti un rapport intéressant là-dessus cette semaine. Alors, on parle de UGC, c'est l'acronyme en anglais de User Generated Content, autrement dit du contenu produit par des citoyens ordinaires comme, je dirais pas vous et moi, puisque nous sommes des journalistes, mais comme vraiment des citoyens ordinaires. Alors, ce sont des vidéos, photos ou textes partagés en ligne, souvent en temps réel lors de conflits, de catastrophes ou d'autres types d'événements majeurs. Grâce à nos smartphones, aujourd'hui, chacun peut devenir témoin et diffuseur d'informations. Et qu'apporte ce type de contenu au journalisme? Alors, il offre un regard direct et local, souvent avant même l'arrivée des journalistes professionnels sur place. Par exemple, lors d'un séisme ou d'un incendie, ce sont parfois les habitants qui filment les premières images. Alors, cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts, puisque les journalistes n'ont pas besoin de se déplacer souvent sur place, mais aussi les UGC permettent de multiplier les points de vue, souligne Reuters. Alors, cependant, il y a un vrai revers, un vrai problème qui se pose, c'est que ces contenus peuvent être faux ou manipulés. Et dans le rapport de Reuters, un exemple assez frappant a été donné, c'est qu'en 2020, lors des tensions entre l'Inde et le Pakistan, une vidéo soi-disant d'une attaque militaire a beaucoup circulé, mais en réalité, c'était une scène tirée d'un jeu vidéo. Apparemment, c'est inquiétant, mais Ousmane, cela veut dire, est-ce que nous sommes tous exposés à ce genre de manipulation aujourd'hui? Oui, tout le monde est exposé. Alors, selon le Digital News Report 2024, qui est encore un rapport également produit par Reuters, 59% des gens dans le monde sont préoccupés par ce qui est vrai ou faux en ligne. Les sujets les plus touchés par les fausses informations sont la politique, il y a encore le Covid-19, et les conflits armés comme celui qui se passe actuellement en Ukraine ou en Palestine. Et au Niger, l'essor des réseaux sociaux comme WhatsApp ou TikTok fait que de plus en plus de personnes s'informent via des vidéos virales sans toujours savoir d'où elles viennent réellement. Et là, le danger est très grand. On partage souvent sans vérifier. Mais alors, Ousmane, comment les professionnels s'y prennent-ils pour vérifier les vidéos? Alors, les journalistes ont fait ce travail ici aussi au studio Kalangu, utilisent des outils très pointus. Le rapport parle par exemple de l'analyse des métadonnées. Alors, les métadonnées, ce sont les informations cachées dans des fichiers vidéo, comme tout type de contenu d'ailleurs, pas que de la vidéo, ça peut être l'image, le son. Donc, ces informations cachées peuvent être l'heure, le lieu, le type d'appareil utilisé, etc. Alors, ils utilisent aussi des techniques d'intelligence artificielle et de géolocalisation. Par exemple, Reuters indique que lors du tremblement de terre au Japon en 2024, ils ont pu confirmer une vidéo grâce à des coordonnées GPS, des images satellites et en parlant directement à la personne qui avait filmé la scène. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des enjeux aussi illégaux à utiliser ces vidéos? Oui, ils sont très importants ces enjeux-là. Il faut le consentement des personnes qui sont filmées dans ces vidéos, respecter le droit d'auteur et éviter de nuire à la sécurité ou à la réputation de quelqu'un. Sinon, on risque des poursuites judiciaires selon les pays. Et pour nos auditeurs ici au Niger, quelles leçons tirer de tout cela? Alors, je dirais de ne pas croire à tout ce que l'on voit en ligne. Avant de partager une vidéo, demandez-vous, est-ce que cette information a été d'abord vérifiée? Il vaut mieux s'informer auprès de sources fiables, comme des médias qui sont reconnus, que de se fier au nombre de vues ou de likes qui ne garantissent pas la vérité. Et pour les jeunes qui veulent devenir journalistes, il faut qu'ils maîtrisent les outils de vérification, puisque aujourd'hui c'est indispensable. En tout cas, alors merci beaucoup Ousmane pour ces éclairages. Chers auditeurs et auditrices, vous l'avez compris, à l'ère du numérique, vérifier, c'est protéger l'information. On se retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle édition de l'éducation numérique.